Bonjour, mon nom est Sandra Lessard et je vous souhaite la bienvenue dans une autre capsule dans ma cuisine. La semaine dernière, j'ai eu un défi. Camélio m'a demandé de faire des ailes de poulet. J'en avais jamais fait, donc j'ai fait quelques tests cette semaine pour trouver la bonne recette qui, à mon avis, est la recette. Donc, ici, on a 16 ailes de poulet. La friteuse est à 325 degrés. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop haute parce que sinon l'aile va brûler. Puis on veut quand même quelque chose de relativement sec, mais de quelque chose qui n'est pas brûlé. Donc, c'est sûr que vous pouvez toujours les faire en deux cuissons. J'ai essayé les deux manières. Les deux sont excellentes. Par contre, étant donné que j'aime vraiment quand l'aile a une espèce de petit côté croustillant, la deuxième cuisson est conseillée. Je vous dirais environ pour 2 minutes. On monte ça au maximum de la friteuse qui est à 375 et puis ça donne un excellent résultat. Donc, une douzaine, 10 à 13 minutes, tout dépendant de l'appareil que vous utilisez. Il faut quand même les vérifier souvent, justement pour éviter la cuisson trop élevé. Donc, on se dirige à la sauce dans quelques instants. Donc, là, je vous dirais que j'ai pas vraiment de quantité parce que j'ai pas quantifié. Je fais des fautes aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Donc, on va y aller un petit peu à l'œil. Donc, on commence avec la Red Hot. Donc, c'est sûr que je suis très... on aime quand c'est extrêmement piquant, donc vous pouvez toujours alléger si vous n'êtes pas à l'aise avec les choses très épicées. Mais là, présentement, les ailes que je vais faire devraient à peu près être l'équivalent des uppercuts à la cage au sport. Et puis, donc on y va avec la Red Hot. On ajoute de la 57. Un petit peu de vinaigre de vin rouge. La Worcestershire. Vraiment pas beaucoup, je dirais quelques gouttes. Et puis on y va avec le sambal oelek. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'y aller aussi piquant. Et puis on va y aller avec de la Blair Ultra Dead. Donc, ce produit est un petit peu dangereux. Donc, je vais y aller au cure-dent. Parce que, mais probablement que la sauce de Resto Chef. Donc, on y va avec une goutte. Vous pouvez toujours en mettre plus, mais je considère que c'est à vos risques. Et que si vous ne mangez pas épicé, il faut vraiment éviter de consommer ce truc qui peut quand même vous brûler l'intérieur de la bouche, les lèvres et compagnie. Donc, on ajoute la cassonade pour un peu faire un petit côté épicé sucré. Donc, toujours la cassonade, le goût de pain qui fait que le pain absorbe l'humidité. Donc, la cassonade, elle ne fait pas longtemps puis elle reste très sec. Donc, on mélange le tout. Et puis, je vous dirais qu'on laisse mijoter quand même plusieurs minutes. Peut-être le temps que les ailes soient prêtes. Là, à feu quand même relativement doux. Quand vous voulez que ça commence, quand vous voyez que ça commence à bouillir un peu, vous pouvez réduire. Par contre, je vais ajouter un petit peu de paprika à la sauce. Mais comme je vous dis, c'est des ailes piquantes. Donc, si vous n'êtes pas amateur, je vous le déconseille fortement. Moi, je mange la saucisse Red Hot la saucisse infernale trempée dans la Red Hot. Donc, c'est très piquant, mais vous pouvez quand même, relativement avec les ingrédients, trouver une sauce un petit peu moins drastique. Donc, on va se revoir ensuite. Donc, on a fait une première cuisson. Donc, ça donne environ ceci. Là, ensuite, je les ai montés.
J'ai ajouté ma friteuse à maximum. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les saisir. Je vous dirais, c'est pas tellement long, peut-être environ 1 minute. Et puis quand ils sont saisis, on les met dans un bol avec les papiers absorbants, puis on les sale en les sortant. Et puis on se revoit à la sauce. Donc on a fini la deuxième cuisson, on a salé. On met dans un bol. Et puis on ajoute la sauce. Comme je vous dis, celle-là va être quand même relativement dangereuse. On risque de perdre quelques plombages, mais c'est pas grave, on met ça comme ça. Donc, on met dans un bol et puis on enrobe les ailes de sauce. Là, ce que vous pouvez faire, la sauce qui reste, vous pouvez la mettre dans un contenant. Mais là, ce que je vais faire, moi, vu que je la trouve quand même relativement trop liquide, je vais la remettre sur le feu. Je vais la faire chauffer encore un peu, question qu'elle épaississe. Et puis, vous pouvez la servir avec la sauce. Et puis, sur ça, je vous souhaite bon appétit.